Bonjour et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium et cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera générale et intemporelle. Donc générale puisqu'il n'y a pas de thématique précise aujourd'hui, mais aussi et surtout parce qu'elle ne parlera pas à tout le monde ou que tout ne vous parlera pas dans cette guidance. Et intemporelle puisque il n'y a pas de date. La vidéo fonctionne à partir du moment où vous la visionnerez. Alors, avant de commencer, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et qui font donc grandir ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, que mes guidances vous plaisent, vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir des alertes quand je publie une nouvelle vidéo. Et vous aurez également mes coordonnées si toutefois vous souhaitez une guidance privée. Voilà, donc aujourd'hui cette guidance va être réalisée avec une petite pépite qui s'appelle le tarot du capitaine, qui est illustré par Capitaine Lynn. Capitaine Lynn, c'est une amie à moi, une amie de lycée, et elle a publié récemment ce tarot grâce à une campagne sur Ulule. Donc si il y a encore des exemplaires disponibles, je vous laisserai les coordonnées pour lui poser la question. Mais en tout cas, déjà, vous allez le découvrir grâce à mes guidances. Voilà. Donc c'est un tarot qui est orienté geek et pop culture, où chaque arcane mineur ou majeur a été illustré par un personnage de la culture geek et pop culture. Voilà, alors c'est parti, on va commencer. Donc je ne pose pas de questions particulières, je vais voir directement quels sont les messages que ce magnifique tarot de Capitaine Lynn a à nous transmettre. Donc on commence sans plus attendre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui regarderont la vidéo au moment où je la publie. Et puis bah voilà, j'espère que la suite des fêtes se passera bien également. Je n'ai pas publié de vidéo depuis pas mal de temps, mais j'ai eu une fin d'année un petit peu intense. Voilà, donc je m'en excuse pour ceux qui attendaient. Alors, qu'est-ce que le tarot du capitaine a à nous transmettre comme message aujourd'hui? De quoi on va parler? Alors, de quoi on va parler? J'aimerais bien que les cartes tombent. Alors, il n'arrête pas de bosser avec moi sur les guidances privées depuis que je l'ai. Donc, il est peut-être un petit peu fatigué, ce tarot du capitaine. Mais ça va aller. Alors, je vais quand même pas aller devoir chercher les cartes. Non, voilà, il n'y avait qu'à demander. Ah, intéressant. Eh bien, cette guidance va nous parler d'un rendez-vous, a priori d'un rendez-vous amoureux, puisque nous avons un 2 de coupe avec les personnages Aragorn et Arwen, qui sont des personnages du Seigneur des Anneaux. Voilà, alors le 2 de coupe parle d'un date, d'un rendez-vous amoureux, mais également d'une rencontre ou d'une belle complicité. Alors, on va voir la suite, on va la mettre là, et on va voir la suite du message. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce rendez-vous, cette rencontre amoureuse? Vous allez voir toutes les cartes, tous les arcanes sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, mes cartes et les guides, sur ce date, cette rencontre, ce rendez-vous amoureux? Oh, bah dis donc, c'est une rencontre protégée ou un... Pardon, il y a des petits poils de ma toutoune. Je ne sais pas comment ils arrivent sur la table de consultation puisqu'elle n'y va pas. Donc, nous avons l'arcane de l'étoile avec le personnage de Mathilda de Léon. Donc c'est vraiment une relation protégée. C'est une relation protégée, mais aussi, j'entends le message, tous les espoirs sont permis, parce qu'effectivement, l'étoile peut parler d'espoir, du fait qu'on a une bonne étoile et que les planètes sont alignées. Voilà. Alors, donc, pour ceux qui seraient célibataires, on peut vous annoncer une rencontre, une nouvelle rencontre qui démarrera sous de très bons auspices. Voilà, c'est le message que j'ai. Pour ceux qui sont en relation ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien, on vous annonce un rendez-vous amoureux prochainement, un visuel qui se passera sous les meilleurs auspices également.
Alors, celle-ci, elle veut venir. On a un 4 de coupe. Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. Le 4 de coupe, alors là, c'est le personnage de Shinji Ikari. Là, pour le coup, je n'ai pas cette référence-là. Et comme elle n'a pas encore transmis le livret d'accompagnement, elle a eu des petits soucis au niveau du temps par rapport au livret. Donc, je n'ai pas la correspondance avec ce personnage. Par contre, le 4 de coupe, parce que je connais quand même très bien les tarots, vous le savez, le 4 de coupe nous indique une situation qui n'est pas satisfaisante. Alors, peut-être que ce rendez-vous, justement, va permettre de régler des soucis dans votre relation, des non-dits. On me parle de non-dits, on me parle de compromis qui n'ont pas forcément été faits ou qui n'ont pas été trouvés. Mais a priori, ce rendez-vous va vous remettre dans des belles énergies, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Alors, c'est peut-être justement un rendez-vous pour mettre carte sur table, sans mauvais jeu de mots, et qui va donc permettre à votre relation de revenir à des meilleures énergies. Alors, pour les personnes qui seraient en couple, là, on vous annonce que si vous aviez connu ces derniers temps, parce qu'a priori, on part sur une guidance sentimentale, même si je n'avais pas donné d'intention ou de thématique au départ. Mais donc, pour les couples, si votre relation avait connu des moments un peu compliqués ces derniers temps, où vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, où il y avait une certaine routine qui s'était installée, et bien là, on vous annonce, mais surtout on vous conseille de prendre un moment en amoureux pour peut-être justement régler ces soucis que vous avez connus ces derniers temps. Voilà, ça ne pourra vous faire que le plus grand bien, me dit-on. Voilà, je remonte un petit peu mes cartes, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ouais, c'est un peu tordu. Bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête non plus. Donc oui, là, on vous dit très clairement que vous avez la possibilité de régler certaines incompréhensions. Voilà, cherchez un petit peu mes mots, mais voilà. C'est plutôt de l'ordre des incompréhensions pour passer à autre chose. C'est vraiment ça qu'on me dit, pour revenir à des belles énergies dans cette relation et pour passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir la suite du message ou des confirmations? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Il y en a combien? Bon, il y en a 3, ça va. On va prendre les 3. Alors, nous avons Eric Cantona en roi de bâton. Alors, a priori, c'est peut-être votre autre, hein, puisque là, je sens plutôt l'autre personne. Alors, à moins que vous soyez un homme qui regardez la vidéo et que vous reconnaissiez dans ces énergies. Mais là, je canalise plutôt qu'on est plutôt sur l'énergie de votre autre, de l'élu de votre cœur. Nous avons la reine de bâton, magnifique. Il y a un couple avec la fée Morgane. Est-ce que j'ai la place pour mettre une dernière carte? Je pense que oui. Alors, on va décaler un petit peu ça. Et la dernière carte de la rangée, waouh, Totoro avec l'arcane du monde. Bon, alors, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, on a clairement un couple côte à côte, donc c'est une très bonne nouvelle. Là, ce que me font canaliser les guides, c'est bien ce que je pensais, c'est que, alors, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette nouvelle relation va vous permettre vraiment... alors déjà, ça va être une relation très passionnée parce que le roi de bâton et la reine de bâton, c'est le couple des personnages de cour le plus passionné. Voilà, on est vraiment, alors non pas dans le feu de la passion destructeur, mais plutôt dans le feu de la passion créateur, le feu qui réanime. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et là, donc pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, elle va vraiment vous permettre de retrouver le feu sacré qu'il y a en vous, de renouer avec le domaine sentimental, de retrouver un petit peu les élans de la passion, voilà, dans un couple, dans une relation, et aussi de vous sortir d'une routine qui s'était installée ou peut-être d'un calme plat dans votre vie sentimentale, ce qui va vous faire énormément de bien. Alors, on me dit également que il est possible que pour des personnes
qui sont en couple, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, y ait cette possibilité avec ce rendez-vous en amoureux. On me parle aussi potentiellement d'un week-end ou d'un séjour en amoureux. C'est pas, en tout cas, c'est un moment en tête-à-tête avec votre autre. Donc pour les couples, qui va vous permettre de vous rabibocher, peut-être de remettre un petit peu de libido, de désir, de passion dans votre couple et de vous retrouver, amoureusement parlant. C'est vraiment ça le message qu'on me donne. En tout cas, c'est plutôt heureux ce moment en tête-à-tête qui est annoncé. Si vous aviez un doute ou si vous en avez au moment où vous regardez la vidéo, eh bien on vous dit n'en ayez pas, parce que là vraiment ce rendez-vous s'annonce des plus propices à une mise à jour de cette relation et lui redonner un petit peu plus de peps. Alors, avec cet arcane du monde, on parle vraiment d'un bel accomplissement. On parle aussi de la clôture d'un cycle, mais de manière plutôt heureuse. Là, il semblerait que vous alliez vraiment tourner la page. C'est-à-dire que la situation qui était un petit peu routinière, qui était peut-être aussi, comment dire, là, je sens des personnes qui, quelle que soit leur situation, célibataire, en couple, en triangulaire, si vous êtes en triangulaire, il y a quand même peu de chances là que cette guidance vous concerne, mais si vous vous sentez concerné par les énergies, ça veut dire a priori que l'énergie tierce n'est pas une autre personne. Voilà, si vous êtes dans une triangulaire, là on est plutôt avec une énergie tierce qui serait un travail, une famille, des enfants, des peurs, etc., mais pas une autre personne. Parce que là, vous voyez, on a vraiment ce couple qui est parfaitement assorti. Et là, on vous annonce vraiment, quelle que soit votre situation sentimentale, qui a vraiment la fin d'une soulance, d'une insatisfaction au niveau sentimental, et que ce moment en tête-à-tête va permettre de vous redonner de l'espoir, de croire à nouveau en cette relation et de vous rendre compte, ou plutôt de vous rappeler à quel point ça fait du bien d'être amoureux, à quel point ça fait du bien de ressentir du désir, de la passion, de sentir aussi que l'autre vous désire. Mais là, c'est très très beau. Alors, pour ceux qui seraient célibataires, là, clairement, on vous annonce une nouvelle rencontre, plutôt dans un lieu public. Donc, avec cet arcane du monde. Là, par exemple, au moment, bon, c'est le moment des fêtes, au moment où je tourne la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, elle est intemporelle. Mais on me montre des lieux publics, on me montre des cafés, on me montre des bars, des restaurants, peut-être des soirées entre amis. Là, pour ceux qui regarderont la vidéo au moment où je l'ai tournée, où je la publie, ça peut parler d'une rencontre au moment du réveillon, du nouvel an. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera dans un lieu public où il y a pas mal de passages. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en couple et qui viennent de démarrer une relation, qui sont en couple depuis longtemps, eh bien on vous annonce un rapprochement qui sera des plus heureux, un rendez-vous qui sera des plus heureux. Et là pour vous par contre, on vous conseille de vous distancer du monde, du côté social, etc. pour mieux vous retrouver en tête-à-tête. Voilà. Alors, on continue pour voir la suite du message. Je la trouve très intéressante, cette guidance. Puis elle est plutôt positive pour l'instant. Puis vous voyez ces belles cartes là de mon amie Lynn. Alors, oh bah ça a sauté. Alors, nous avons Hermione Granger et l'arcane de la papesse. Hermione Granger, que vous connaissez d'Harry Potter. Eh bien, cette arcane de la papesse, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Alors, peut-être que... Excusez-moi, je tousse, j'ai un petit rhume. Puis en plus, j'ai fait brûler de l'encens et là, du coup, je me fais un peu enfumer la tête. Bref, ça sent très bon d'ailleurs. C'est dommage que les odeurs n'arrivent pas jusqu'à vous. Donc, Hermione Granger et la papesse, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous allez avoir un rendez-vous amoureux ou que vous allez rencontrer ne s'est peut-être pas déclarée pour le moment. Parce que la papesse peut parler de choses cachées. Mais aussi, elle peut parler de faire appel à son intuition, de suivre son intuition, d'être extrêmement connecté, voire clairvoyant ou clairvoyante. Et c'est peut-être... là c'est peut-être le signe que
pour cette relation, plutôt que d'écouter les amis, le monde, le cercle social, la famille, etc., eh bien, fiez-vous plutôt à votre intuition. Parce qu'a priori, vous en avez beaucoup, là, c'est ce qu'on m'envoie, et que, eh bien, là, c'est un moment pour mettre les choses au clair avec cet autre, pour repartir sur des belles énergies, que ça soit dans votre vie sentimentale, si vous venez de faire une rencontre ou si vous allez en faire une, ou que vous soyez en couple, vous ayez fait une rencontre récemment. Dans tous les cas de figure, on vous dit d'écouter votre intuition, parce qu'en fait, votre intuition est la voix de votre cœur, ainsi que la voix de la sagesse, votre guidance intérieure, peut vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans cette relation pour que justement elle soit placée sous les meilleurs auspices possibles. Alors, je vais demander la suite du message. Elle est vraiment très très belle cette guidance. J'espère qu'elle concernera un maximum de monde, parce que vraiment, les messages sont vraiment très beaux. Alors, ah, magnifique! On a le mat avec Atreyu de l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin qui est mon histoire préférée, mon livre préféré. Je l'ai lu je ne sais combien de fois. J'adore les films aussi. Donc, Atreyu, le mat, le fou. Là, on me parle vraiment, alors ça me confirme quelque chose que je sentais, on me parle vraiment d'un nouveau départ. On vous parle aussi du fait de ne pas écouter le qu'en dira-t-on, de ne pas écouter les bien-pensants, les bienséants, ceux qui ont toujours leur mot à dire, ceux qui ont une vision assez basique et linéaire des choses, voire étriquée. Là, avec cet arcane du mat, juste à côté de la papesse, on vous dit vraiment que c'est la voix de votre intuition qu'il faut écouter, mais aussi qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, à vous libérer, à prendre un chemin que vous sentez. Voilà, vous savez, comme quand on se retrouve un petit peu perdu en pleine nature et qu'on n'a pas de panneau pour nous indiquer la bonne direction et qu'on se fie à son instinct. Voilà, qu'on se dit, à mon avis, c'est ce chemin-là. Voilà. Bah là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire avec cette personne, dans cette relation, dans votre domaine sentimental. On vous dit de vous écouter, mais de ne pas hésiter à prendre un nouveau départ, à aller vers l'inconnu, peut-être vers une personne qui ne correspond pas à vos critères habituels, ou par exemple, d'oser faire le grand saut, peut-être d'oser déclarer vos sentiments à cette personne, ou peut-être ça peut annoncer également que c'est cette personne qui va se déclarer à vous. Parce que tout à l'heure, je sentais que peut-être c'était quelqu'un qui ne s'était pas encore déclaré. Et bien là, si ce n'est pas le cas, la personne ou vous-même allez vous déclarer prochainement. Et ça va permettre de prendre un nouveau départ dans cette relation ou dans votre domaine sentimental. Alors, je continue. Est-ce qu'on peut avoir la suite du message, s'il vous plaît? Elle est vraiment magnifique, cette guidance. Et puis aussi, Atreyu et Lumat, il y a un côté où on est vraiment sur une relation qui est destinée. En plus, elle tombe, cette carte, juste en dessous de l'arcane de l'étoile. L'étoile qui peut nous parler justement de relations protégées. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à suivre les messages de vos guides, votre guidance intérieure, et à mener votre propre chemin. Voilà. Alors, ensuite, nous avons Fox Mulder en valet d'épée. Ah bah ça tombe bien, il m'en manquait 4. Et ben j'en ai 4 entre les mains. Jacques Mayol avec le 4 d'épée. Sarah Connor avec la reine d'épée. Et Arthur Pendragon avec le roi d'épée. Ah, alors ça m'arrange pas trop parce qu'on n'avait pas trop d'épée. Mais là, je sens vraiment que... oh, j'ai fait bouger mon trépied. Là, on est peut-être sur les raisons qu'on vous invite, comment dire. Ça, pour moi, c'est ce qu'il faut quitter.
c'est ce qu'il faut quitter et c'est justement peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre un nouveau départ et de mettre carte sur table dans cette nouvelle relation ou dans votre relation actuelle avec votre autre pour justement vous détacher déjà du mental, parce que les épées là, ça nous parle de mental, mais aussi de personnes qui pourraient ne pas comprendre cette relation, ne pas comprendre vos sentiments et qui pourraient se mêler un petit peu de tout. Je vous explique. Le valet d'épée, on est plutôt dans quelqu'un qui... alors déjà, le valet d'épée, pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous observe de loin et qui, un peu comme un stalker, vous voyez, là je ne sens pas forcément un stalker, mais un peu quelqu'un qui vous espionne, qui vous observe, qui ne dit rien. Pour moi, à côté de ce mat et de cette papesse, ça peut vouloir dire que il y a eu beaucoup de commérage sur cette relation ou sur votre vie sentimentale, que peut-être aussi cet autre qui ne s'est pas encore déclaré vous a observé pendant pas mal de temps, ne s'est pas manifesté tout de suite. Mais il y a potentiellement des choses à guérir au niveau du mental, au niveau de certaines blessures, et peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à cet autre, peut-être par rapport à vous deux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on vous demande de vous protéger des énergies du mental et de plutôt rester, vous voyez, dans ces belles énergies là de coupe et de bâton qu'on a plus haut. Qui parle d'action, de passion, mais aussi de sentiments, d'émotions, voilà. Et là, avec ce 4 d'épée qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi d'avoir besoin de s'isoler un peu du monde pour recharger ses batteries, eh bien, c'est vraiment ça que je sens. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'un séjour, que je sentais que ça pouvait être au-delà d'un rendez-vous, que ça pouvait être tout simplement un séjour, un petit week-end en amoureux, à un moment où je vous conseillais, pour certains, de vous éloigner un peu de la mouvance ambiante des gens du cercle social pour vous retrouver tous les deux. Et bien là, c'est vraiment ça qu'on vous conseille. On vous dit que... il y a peut-être eu d'ailleurs même un moment, si vous connaissez déjà cette personne, un moment de silence radio, de pause, de break, pas de séparation, là on ne parle pas de séparation, mais plutôt de pause et de break, de silence radio, qui a servi justement à guérir certaines blessures, à avoir certaines compréhensions, peut-être aussi, comme ce cadre de couple parle de routine et de situation et de relations insatisfaisantes, voilà, qui ne fait pas vibrer notre cœur, et bien peut-être que vous avez essayé de comprendre l'un et l'autre ou l'un ou l'autre pendant ce moment de silence radio ou de break. Et bien vous avez essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que cette relation elle ne fonctionnait pas, ou que vous n'étiez pas bien dans votre peau, ou vous ne vous sentiez pas bien à votre place dans cette relation. Là, ce couple de la reine d'épée et du roi d'épée peut parler de vous et de votre autre, mais de l'ancienne version. Ça peut parler justement du fait que l'un comme l'autre, vous vous surprotégez parce que vous avez beaucoup galéré en amour, vous en avez littéralement chié, hein, voilà, et que du coup, comme vous vous êtes senti trompé, ou peut-être on vous a trompé par le passé, vous avez souffert en amour et du coup, ça vous a incité à vous protéger. Voilà. Ça peut être aussi ce couple-là, cette reine d'épée, ce roi d'épée, un couple qui entoure soit votre autre, soit vous, soit votre relation, et qui a tendance justement à se mêler un petit peu de vos affaires, de cette relation, peut-être à pas forcément bien vous conseiller parce que ce sont des personnes qui voient les choses sous l'angle de leurs propres blessures, de leur propre cheminement, voilà. Et là, on vous dit éloignez-vous de ces énergies-là, qu'elles soient les vôtres ou qu'elles soient celles d'autres personnes, parce que là, on vous demande au contraire de vous ouvrir à l'autre, de mettre carte sur table, de parler de ce qui n'a pas fonctionné, de vous isoler justement du monde, des énergies tierces, de tout ce qui pourrait faire obstacle à votre relation. Donc là, c'est vraiment
tous ces cas de figure-là, ça peut aussi représenter un couple de parents ou de beaux-parents. Là, comme de temps en temps, malheureusement, on a la famille qui peut se mettre en travers d'une relation. Et bien là, de quoi qu'il s'agisse, on vous dit, éloignez-vous de tout ce qui est énergie du mental, mais aussi de personnes qui pourraient être manipulatrices. Parce que ça peut aussi... le roi d'épée, il a quand même un côté un peu manipulateur, il est très stratège, il fonctionne beaucoup avec le mental. Après, ça peut parler aussi d'une problématique juridique. Donc peut-être que cet autre ou vous-même, vous avez dû régler une problématique juridique peut-être avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe et que justement c'est ce qui explique ce moment qu'il y a eu de pause. Mais là on m'annonce vraiment que ce moment de pause est terminé. Ça finalement c'est une explication du point de départ avant que ça se produise, parce que ça je sens vraiment que c'est du prédictif. Là c'est plutôt du conseil et c'est qu'est-ce qui fait que justement ce cadre de couple était là. Donc cette situation vraiment on n'était pas bien dans cette relation ou dans son domaine sentimental et voilà, on ne se sentait pas l'ouverture du cœur, c'était pas trop ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors je vais faire une dernière rangée avec quelques cartes là et puis je pense après qu'on va s'arrêter là s'il n'y a plus de messages. Je vais décaler mes cartes, excusez-moi, parce que là je vois vraiment que il y en a une qui a un peu mangé. Alors je les remets pour que vous les voyez bien. En plus elles sont tellement belles, ça serait dommage que ça soit coupé. Alors je pense que comme ça, ça peut être pas mal. Oui, voilà, je les ai peut-être même un peu trop écartés. Voilà, qu'on les laisse respirer un peu également. Super. Alors, impeccable. Donc, est-ce que justement je pourrais avoir la suite? Donc si rendez-vous il y a, si nouvelle rencontre il y a, mais c'est ce qui a l'air d'être annoncé, si vous arrivez justement à vous détacher un peu du regard des autres et de ces énergies tierces qui pourraient être un petit peu toxiques finalement pour vous, quelle sera la suite? Quelle sera peut-être même la finalité? La suite après ce rendez-vous. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir la suite? Alors, là, ça s'est carrément retourné face à moi. Donc, c'est magnifique. Nous avons le 3 de coupe avec... oh là là là, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom de ce manga. Oh là 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 là. Bon, ça me reviendra. Vous aurez sans doute la référence. Comme je vous disais tout à l'heure, par contre, moi, je connais les arcanes, donc tout va bien. Nous avons un 3 de coupe. Nous avons un 9 de bâton. C'est fort intéressant, vu ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Donc, on va prendre les cartes suivantes. Ça me confirme quand même certains messages que je vous donnais juste avant. On va voir, on va voir. La guidance n'est pas finie. Ok, on a le cavalier de pentacle. Donc Walter White en 9 de bâton, de Breaking Bad, Dana Scully en cavalier de pentacle, de X-Files. J'imagine que vous avez les références. Ok, alors il m'en manque 2. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire, Céline. Alors, les 2 dernières cartes pour la suite. L'après-rendez-vous ou l'après-rencontre. Alors ici aussi, il peut s'agir non pas d'un couple, mais de 2 personnes du cercle amical qui sont célibataires et qui sont plus âgées que vous, me dit-on. On me fait préciser ça. Alors, les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a même 3. Bon, écoutez, je vais les prendre les 3. Surtout que c'est 3 majeurs, donc je vais même pas... ok, très bien. Prenons les 3. Alors, je vais les mettre différemment. Je vais les mettre là. Je comptais les mettre à cheval. Donc, nous avons après le soleil avec Sangoku. La force avec Eleven de Stranger Things. Là, on est sur Dragon Ball. Et la lune avec Gali, je crois, du manga Gun, si mes souvenirs sont bons.
Là, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit, on a quand même, on termine avec 3 arcanes majeures, c'est juste magnifique. Alors, là, déjà, j'entends le soleil à rendez-vous avec la lune. Alors, c'est très rigolo, donc je vous explique. Alors là, très clairement, ce 3 de coupe et ce 9 de bâton vous indiquent que vous confirme ce que je vous disais par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette rencontre. Que vous allez faire ou que vous venez juste de faire ou par rapport à votre relation actuelle. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est les amis, c'est la célébration. Là, on vous indique vraiment que ça serait vraiment important d'être un petit peu plus concentré sur cette relation. Et même si voilà, vous avez besoin l'un comme l'autre de votre cercle d'amis, de vos proches, etc. Là, il y a peut-être un holà à mettre sur la fête, toujours les amis, etc. etc. Alors peut-être que c'est ce qui a posé problème aussi dans votre relation pour un des deux. Peut-être qu'une des deux personnes dans cette relation ou avait tendance à être beaucoup avec ses amis, beaucoup à faire la fête et prenez peut-être votre relation avec un peu trop de légèreté. C'est ce qu'on me dit. Le 9 de bâton, ça parle du fait de savoir poser des limites, de savoir assurer ses arrières, de savoir se protéger. Eh bien, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, donc avec le 3 de coupe, on vous dit attention à bien poser des limites, à ne pas se retrouver avec des énergies tierces amicales qui sont toujours là, toujours avec votre autre, toujours avec vous, toujours à se mêler de votre relation. Mais à aller vers quelque chose de plus solide. Parce que vous voyez là, Danascoli, le cavalier de Pentacle, il faut savoir que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais c'est le plus fiable. C'est-à-dire que quand le cavalier de Pentacle, il démarre une mission, il réussit la mission. Il prend un peu son temps. Mais à la limite, vous savez comme on dit, qui va piano va sano. Voilà, on est vraiment dans le doucement mais sûrement. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc on vous dit que à la suite de ce rendez-vous, il va peut-être falloir justement mettre un peu un stop à certaines personnes qui vont toujours vous solliciter vous ou votre autre ou vous deux. Poser des limites aussi avec cette personne. Voilà, remettre le cadre ou poser un cadre si toutefois c'est une nouvelle relation. Et y aller tranquille, pas à pas. Vous voyez, en mode Danascoli. Je ne crois que ce que je vois. C'est pas pour autant que je ne crois en rien, mais c'est surtout que je ne crois que ce que je vois et j'y vais étape par étape sans précipitation. C'est vraiment ce qu'on vous conseille dans cette relation. Après, ça peut vouloir dire aussi que cette personne en face de vous a pris son temps avant de venir vers vous, avant de se déclarer, avant d'avoir certaines compréhensions, et que c'est peut-être ça qui a occasionné cette pause, ce break, ce silence. Quoi qu'il en soit, là, avec ces 3 arcanes majeures qui terminent cette guidance, c'est magnifique. On vous annonce le retour à l'abondance, à la lumière, au soleil. Il y aura des compréhensions. On vous voit vraiment dans un bel épanouissement. Pour justement cette relation, on vous sent bien dans vos baskets, contrairement à ce 4 de coupe où c'était vraiment pas folichon. Là, on sent que la lumière revient. Mais on me parle aussi de la lumière au bout du tunnel dans le domaine sentimental. Après avoir peut-être beaucoup lutté. On vous dit d'ailleurs avec cet arcane, tenez bon et faites attention par contre avec cet arcane de la lune à ce que vous ne fassiez pas de la résistance par rapport à cette histoire vis-à-vis de certaines peurs ou certaines blessures ou émotions enfouies. Voilà, ne vous laissez pas gagner par la peur parce que là, vraiment, la lumière revient, le soleil il revient. C'est très bon augure dans le domaine sentimental, cet arcane-là. Alors, on m'indique aussi que ça peut indiquer aussi qu'il va y avoir des changements dans la matière, notamment dans le domaine financier professionnel, et qui vont justement peut-être vous permettre à l'un ou à l'autre ou aux deux de retrouver de la lumière dans votre vie, y compris dans le domaine sentimental. Ça, c'est un message, Alex. Mais en tout cas, là, on me dit vraiment le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, ça vous indique aussi, cette série des 3 arcanes, que
c'est important de ne pas forcer les choses aussi. Je vous rappelle qu'on a le cavalier de Pentacle là qui va tranquille. Donc de ne pas forcer les choses, mais de prendre en compte à la fois les grandes qualités de cette personne, les vôtres et les bons côtés de cette relation, comme à la fois les blessures auxquelles vous avez été confrontés l'un et l'autre, mais aussi vos parts d'ombre, les parts d'ombre de cette personne. Les blessures que vous avez chacun connues et qui vous reste peut-être à guérir. Mais dans tous les cas, on vous annonce vraiment qu'il va y avoir une belle complémentarité dans cette relation. Parce que le soleil et la lune, on est vraiment dans la polarité masculine et la polarité féminine. On est dans le soleil, la lune, le yin, le yang, etc., etc. Voilà. Et on vous dit, ne luttez pas, mais surtout ne faites pas de la résistance à cause de vos peurs. Ça serait vraiment une erreur. Et ne vous laissez pas aussi gagner par la peur à cause là de peut-être de ce couple de parents, de beaux-parents, de ses amis peut-être qui sont assez pessimistes, parce que ça peut être ça aussi, hein, on me dit. Donc vraiment... Ne vous laissez pas gagner par la peur ou par le jugement des autres, leur regard critique, leur pessimisme. Est-ce que tu es sûr que c'est lui ou que c'est elle? Est-ce que c'est sûr que ça va marcher cette relation? Oui, mais voilà, est-ce que tu veux pas plutôt continuer à t'amuser? Non, non, là on vous dit, faut vraiment faire un grand ménage, mais ça va être assez simple hein, de faire ce grand ménage, parce qu'on me dit vraiment que ce rendez-vous ou cette nouvelle rencontre que vous allez faire va vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est tout pour cette guidance. Merci de l'avoir regardée. Je souhaite qu'elle parle à un maximum de monde parce que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne si mes guidances vous plaisent, à activer la cloche ou à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin, puisque là effectivement c'est une guidance générale et c'est quand même bien mieux une guidance privée. Voilà, je vous fais un gros bisou comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.